Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma boîte à malice, je suis Fleur et je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan couture. Avant toute chose, sinon je vais oublier, je porte ma robe bain de soleil de deuxième du nom de chez Burda. C'est un modèle qui est du Burda de juillet 2019 que j'ai réalisé en version longue, en version courte et en version un peu hackée avec un lien dans le dos. C'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup. Donc, on revient. Je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan couture. Le bilan couture des mois de juin-juillet, je dirais. Je pense qu'au mois de mai, j'avais déjà fait un bilan. Qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai cousu la robe Columbia et mon pyjama. Je vais donc vous en parler maintenant. Et puis, à la fin de la vidéo, on fera le petit bilan, puisque c'est finalement mes projets couture pour le printemps. En même temps, aujourd'hui, il pleut à verser, il fait 20 degrés. Donc, on n'est pas encore dans l'été-été. Bref. Donc on va commencer par la robe Columbia. Donc je vous la montre, c'est ma version. Alors, j'avais fait une vidéo pour le Vlogtober, je vous la mettrai par là. J'avais fait donc une vidéo pour le Vlogtober dans lequel j'avais galéré et que j'ai eu du mal à la faire. C'est pour ça que je ne l'ai fini que maintenant. Avant toute chose, on va commencer. Donc, robe Columbia. C'est ce modèle-là. Dans le côté là. Voilà. Alors, la robe Columbia est une robe chemise courte d'inspiration cargo mixant le style masculin-féminin. Elle se définit par ses deux sortes de poches plaquées, sa large ceinture à la taille et les codes classiques de la chemise, le col chemise et la patte capucin aux manches. En option, pour remplacer le col chemise, un col officier est disponible, et je dirais même mieux, il y a aussi les manches à revers, manches courtes à revers. Ou manches courtes ou courtes, je ne sais plus. Il va, c'est un patron qui va de la taille 34 à 48 et qui est de niveau intermédiaire. Les marges de couture de 1 cm sont incluses. Niveau intermédiaire, moi je dirais pas niveau intermédiaire, je dirais quand même confirmé. Alors bien évidemment, on peut toujours, je veux dire en se concentrant un peu, même un débutant peut le faire, je suis pas contre ce genre de choses, mais voilà quoi. Donc moi je l'ai réalisé en taille 40 gradé 42 à la poitrine dans une viscose flanelle de chez Tissu Loli Shop qui date de il y a un an, je crois un peu plus même. Non, 2 ans. Donc vous la retrouverez plus, hein, mais bon, c'est une flanelle. C'est une flanelle vraiment très très légère, trop légère. C'est une chemise qui m'a demandé, une robe chemise qui m'a demandé énormément de temps. J'ai passé rien que sur la première partie, j'ai pas compté la deuxième partie, j'avais déjà passé plus de 6 heures avant de la reprendre là. Donc je pense qu'on peut rajouter encore 6 dessus. Voilà, on va dire entre 10 et 15 heures et j'ai pas traîné. Donc voilà. Donc c'est un patron dit puzzle. Il y a énormément de pièces de patron, énormément de pièces à refaire en double, voire en triple, à thermocoller, etc., etc. Donc ça demande minutie, patience, concentration, tout ce que je n'avais pas à ce moment-là. Donc c'est une catastrophe. Le livret qui est fourni avec, moi ça me va, j'avais déjà regardé 2 fois la vidéo, donc voilà, c'est suffisant pour le petit livret. C'est assez succinct quand même, hein. Elle a fait une vidéo, donc si vous êtes plus visuel, je pense que ça peut vous aider. Alors, on va commencer déjà à détailler la robe. Et puis ensuite, je vais vous dire la suite. Je vais peut-être me mettre un peu plus dans ce côté-là, qui est un peu plus sombre, où vous aurez moins le reflet. Donc, il y a 2 poches. J'ai choisi de ne pas mettre les poches plaquées ici, parce que je trouvais que ça ferait, sur un tissu aussi fin et fluide, j'avais peur que ça fasse trop d'épaisseur. Donc j'ai mis les 2 poches devant. Il y a une pince poitrine ici, une ceinture, 2 devants de jupe. Ensuite, au niveau du dos, vous avez un empiècement, un pli, je sais pas si on le verra, un pli plat tout du long, une ceinture et l'autre jupe en dessous. Au niveau des manches, il y a un petit peu d'embu à résorber au niveau de la tête de manche, c'était compliqué. Et au niveau des poignets, on a donc une patte capucin qui n'est pas du tout dans ce qu'elle devrait être. Et de l'autre côté, c'est une sorte de petit biais. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on fait la patte capucin, c'est la première fois que j'en faisais. Pas emballé, je suis pas emballé. Je vous le dis tout de suite, hein. Je vous spoil. Au niveau des passants, oui, j'ai pas mis tout ce qu'il fallait comme passant et j'ai pas fait. Elle a fait un passant très original. Mais je vous ai fait tout simple, je vais porter avec une ceinture du commerce, donc je n'avais pas fait la ceinture non plus. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ma bidouille de col, je vous expliquerai après. On va commencer d'abord par les poches. Alors déjà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai placé les poches en premier. Et ce que j'ai fait,
par le devant. En fait, j'avais inversé les deux pans. C'est-à-dire qu'ici, j'avais l'emmanchure, et là, j'avais l'encolure. Donc au début, je comprenais pas. J'ai commencé à défaire. Et là, j'ai vu que clairement, le tissu était d'une fragilité pas possible. Donc, j'ai défait ici, et j'ai resurpiqué dessus. Donc c'est moins joli quand même. Là, ici, j'ai une petite surpiqûre là. Bon, c'est moins fini, on va dire, que pour l'autre. Au niveau des poches, voilà. Celle-ci, elle est fixée avec un point, parce que c'est une catastrophe. Et celle-ci, hop hop hop, j'ai réussi à la fixer, mais je fais très doucement quand je l'ouvre. Voilà, celle-là, oui, on a accès. J'ai mis donc une petite pression comme ça, toute simple. Et j'ai galéré. Voilà, j'en ai utilisé, vous savez, ces petits trucs-là. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Voilà, ça, 10. Ça marchait pas, ça tenait pas, ça voulait pas. Donc laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de pression sur le côté, parce que là, du coup, c'est sur celui-là. J'ai fait un trou. Donc j'ai fait un petit point un peu plus bas. Tant pis, hein, ça, la poche est condamnée, mais c'est tout. Et donc du coup, j'ai préféré mettre des petits boutons de mon stock. Et j'ai fait, voilà, tout simplement. J'ai installé mes boutons où ça m'allait bien. Voilà. Donc je reprends donc là les devants. Ensuite, la ceinture tout du long. Les deux devants de jupe. Et le parement de jupe. C'est la deuxième jupe que je fais avec un parement en bas. Enfin là, c'est une robe, hein. C'est le deuxième patron que je fais avec un parement. J'aime pas ça. Donc je ne referai pas la prochaine fois, je n'en referai pas. Au niveau du dos, on va passer au niveau du dos. Vous avez donc un empiècement. Ça se monte avec un burrito, donc c'est très très propre quand on ne se gourre pas. Ensuite, vous avez un dos en une pièce, un pli plat. Je sais pas si on le voit bien. Une ceinture, là, la ceinture qui continue, et une jupe, toujours avec le parement de jupe derrière. Qu'est-ce que je voulais dire? Ici, j'essaierai, j'ai pas encore fait ni les photos ni les vidéos, j'essaierai de vous montrer, en fait, ici, j'ai trop de matière. Donc, soit j'essaye de glisser un élastique derrière, soit ça se porte très bien avec la ceinture, et tant pis, parce que de manière, je la porterai avec la ceinture. Soit sinon, il faudrait que je fasse des petites pinces, un truc qui fait par là, je sais pas, pour replaquer au niveau du dos. Donc ça, c'est la robe. Ensuite, on va arriver au col. Puisque donc j'avais imprimé avec mes pieds, hein, voilà, je me suis retrouvée avec un pied de colle qui n'allait pas jusque... Alors là, je suis désolée, l'orage vient de partir, et donc on a un énorme reflet de soleil. Bref, donc ici, vous voyez, mon pied de colle ne va pas jusqu'à ma patte de boutonnage. Donc, il s'arrête pile au... je ne sais pas pourquoi. Bref, il s'arrête pile dessus. J'ai donc bidouillé en faisant un repli. J'ai fait des petits points à la main et je laisse mon col comme ça. Je pense même peut-être à terme faire un petit point pour le laisser fixe comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc voilà, je vous la montre. Les passants, je crois que je vous l'ai dit. J'ai fait des passants simples. Je crois que je vous l'ai dit. Donc, je vais revoir d'abord tout ce que j'ai marqué. Ma succinct, j'ai inversé le vent, j'ai inversé... Bon, c'est un patron que j'ai vraiment bien gradé, donc je vais le redécalquer. Parce que clairement, je compte m'en refaire. Donc je vais le redécalquer et je verrai par rapport à ce que j'ai là. Mais il faut que je le redécalque correctement, proprement, pour avoir un patron, voilà. Pour les manches. Alors, pour les manches, il y a un petit peu d'embu à résorber. Donc j'avais gradé ici, je suis partie sur un 40. Oh purée, désolé. Je suis partie sur un 40. Ici, je suis au niveau de l'aisselle, je suis à un 42 parce que bah, c'était là que j'avais agrandi en 42 pour ma poitrine. Spoiler alerte, même qu'il m'en manque un, il faut quand même, hein, au niveau de la... Bon, alors là, je porte ma prothèse, mais quand je l'ai pas, c'est pareil, hein, ça... Il y a un petit peu plus d'aisance, mais sans plus, hein. Donc 40, 42, et puis là, après, je suis descendue jusqu'en bas en 34. Grosse erreur de ma part, puisque, comme je vous disais, Jean-Michel, à peu près, ayant imprimé le patron, je les ai un peu chevauchés pour que les lignes, je vois où elles sont, enfin, comment dire, pour qu'elles se rejoignent, hein, je sais pas très bien parler, là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'est-ce qu'elle a fait, Fleur? Eh ben, résultat, j'ai rogné plus d'1,5 centimètre, voire même plus. Donc forcément, au niveau du poignet, on est juste... C'est-à-dire que là, de ce côté, il n'y a pas de souci, il se ferme, mais là où j'ai la montre, c'est mort. Ça ne se ferme pas. Donc il faut que je trouve un petit système, je pensais mettre des petits crochets, je ne sais pas, ou je laisse comme ça pour l'instant, en attendant de... Ou alors les jours où je les porte, je prends pas ma montre. Voilà, j'ai le choix. Je ne sais pas quoi faire, mais bon. Je vais me remettre de ce côté, là,
la luminosité, hein, c'est quand même... J'essaye de me mettre devant pour que vous voyez, mais à chaque fois, je trouve que ça fait des gros blancs comme ça. Je vais peut-être essayer de me faire autrement. Attendez, bougez pas. Je vais baisser. Est-ce que tu veux pas un peu baisser, toi? Voilà. Bon, si on veut. Hein. Voilà, donc j'en ai fini. Alors, est-ce que je vous l'ai dit ça? Parce que j'ai recommencé, il y avait une mouche dans la pièce et ma chaise, elle grinçait. Donc je vous ai déjà parlé de quelques trucs, mais alors, je pense que je vous en ai pas parlé sur ce sujet. J'avais à peine commencé, hein, donc... Est-ce que je vous ai parlé? C'est un patron tissu conseillé, donc poids fin à épais de 800... Non, 800, n'importe quoi. 80 à 300 grammes par mètre carré. Donc, matière. Columbia a été pensée pour des matières assez épaisses, type flanelle, lainage fin, gabardine de Nîmes. Mais elle peut être aussi réalisée en viscose, tencel, cupro, batiste et crêpe. Je vous conseille sérieusement d'avoir un tissu qui a de la tenue. Moi, je trouve qu'en viscose de flanelle, comme ça, c'est chaud, hein, comme moi, qui a chaud, là. Comment vous dire? J'ai vraiment joué de malchance avec ce tissu. Bon, j'ai fait les raccords, hein. Comme vous pouvez voir, il y a les raccords. Hein. Ça fait... Il y a des raccords, là, il y a les raccords sur le côté, si j'attrape correctement. Je transpire de la moustache. Comment dire? J'ai vraiment pas joué de... Enfin, j'ai joué de malchance avec ce patron. Le patron qui s'imprime pas. Il y avait des raccords, le tissu est fin. Du coup, bah, il y a des pièces qui ne collaient pas. Est-ce que je le referai? Oui, avec le bon patron ce coup-ci. Comme ça, je pense que je pourrais avoir un avis un peu plus objectif. Faut pas perdre de vue que c'était à la base ma toile portable. C'était surtout pour vérifier le métrage, parce que je compte la faire, alors je vais pas vous spoiler plus que ça, mais dans un velours mieleray. Donc par conséquent, c'est pas un... Enfin, je veux dire, s'il me reste 1 mètre de tissu, je vois pas ce que je pourrais faire dedans, quoi. Donc, oui, un short, vous allez me dire, mais bon, ouais, bref. Donc, je voulais vraiment avoir le métrage nécessaire pour pouvoir la faire. Donc, si je la fais, je la refais, et je la referai. La version manche longue, parce que entre temps, je me suis trouvé 2 autres versions à faire. Donc, version manche longue. Donc, déjà, redécalquer le patron correctement. Voir cette histoire de bâillement dans le dos. Je ne mettrai pas la parmenture. Je ne ferai pas les pattes capucin, parce que voilà, je sais que tout le monde adore ça. J'en vois plein là sur les surtout sur les derniers bilans couture, on a plein qui ont fait des chemises avec des pattes capucin. Ils sont tous là, oh c'est génial, j'adore ça. Bah désolé, j'aime pas trop quoi. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais bon là pour l'instant j'aime pas trop. Je préfère la fente indéchirable. C'est comme ça. Donc je ne ferai pas la parmenture, ça, parce que ça, voilà. Pas les pattes capucin. Pour l'autre version, je ne suis pas sûre de mettre les poches devant. Mais en tout cas, je mettrai les grandes poches en bas, ça c'est sûr. Et voilà, ça sera pour la version manche longue en velours mieleray. Pour les 2 versions petites, enfin petites, manches courtes, ça sera tout la totale. Col officier, manche courte pour les 2. Non, col normal pour une, col officier pour l'autre. Là par contre, je vous spoile pas. Et manche courte pour les 2. Donc voilà, après, j'ai quand même 3 patrons que j'aimerais bien réaliser. Puisque quand j'achète un patron PDF, j'aime bien pouvoir le réaliser plusieurs fois. Donc voilà, il y aura une autre version qui sera faite, j'espère comme ça avoir amené un petit peu plus d'objectivité dedans, puisque comme j'ai foiré l'impression du patron, forcément rien ne correspond, enfin ça correspond pas vraiment quoi. C'est un peu, voilà, hein, c'est comme si on m'avait demandé, c'est comme si on m'avait demandé de construire un paquebot et que j'avais les plans d'un canoë fait par un gamin de 5 ans. Voilà, donc forcément ça colle pas. Je vous la remontre. Comme je vous ai dit, j'ai pas fait les photos ni les vidéos. J'essaierai de vous les faire et de vous les incruster. Enfin, je vais vous les faire et je vous les incrusterai. Mais voilà, donc il en est fini. J'ai mis 15 minutes quand même pour parler de ce patron. Donc il est temps de passer aux autres patrons et à quelque chose qui est un petit peu... Enfin, quelque chose. Et à un ensemble qui est top, top, top. Je vais déjà me remettre à la bonne page. Et on va passer à mon fameux pyjama façon tailleur. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par la chemisette. Alors, j'ai eu, vous le verrez dans le vlog qui arrivera, c'est la prochaine vidéo, j'ai eu un petit souci de fil, il n'y avait plus de fil à la fin, mais j'ai quand même réussi à la faire. Je vais vous prendre le cintre et je vais essayer de me placer dans l'autre sens pour que vous soyez un peu plus dans le noir, là. Sinon, encore une fois, ça va faire des reflets.
Donc, hop, 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 je vous montre. Il s'agit donc, j'ai fait le chemisier Bruna pour faire mon haut de pyjama. Donc, le chemisier Bruna de la Maison Victor, qui est... Hop, hop, hop. J'arrive. Bon, c'est un modèle vu et revu, fait par beaucoup de couturières. Il est par ici, normalement. Il y a le pull. Chemisier d'Aune, non, ça n'a rien à voir, ça. Ça doit être juste avant. Ah, voilà. Hop, hop, voilà. Le chemisier Bruna de la Maison Victor, c'est l'édition, ça date, hein, avril 2018, mars-avril 2018, mars-avril 2018. Et donc c'est ce petit chemisier, avec un reflet bien évidemment, sinon ce serait pas marrant. Voilà. J'ai donc fait ce chemisier en taille quoi. En taille 40 parce que c'était pour un pyjama, il me va bien. Il est bien, il est ample, parfait. J'ai pas besoin de... Voilà. Il est, je suis pas serrée dedans, c'est un pyjama donc il faut que je puisse, surtout moi hein, qui suis un véritable ver de terre hein, quand je dors, il faut pas que la moitié du pyjama reste collée sur le lit. Donc ce patron, donc manche courte, je n'ai pas fait, il y a un revers, enfin il laisse et puis il remonte comme ça. Moi j'ai juste fait en double rentrée, voilà, ici que j'ai surpiqué. J'ai fait des boutons, j'ai mis la poche, est-ce qu'on est mieux de ce côté? Non, encore pire, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je vais me mettre un peu plus droite, comme ça vous verrez mieux. Donc la poche ici, ça bien sûr, il y a un col tailleur, voilà, très joli d'ailleurs. J'ai mis la poche volontairement dans l'autre sens, hein, pour faire un... Après c'est un petit chemisier, mais vraiment tout simple, tout simple. J'ai mis, je crois qu'il y a 5 boutons, moi j'en ai mis que 4, je vois pas l'utilité d'en mettre un ici, puisque de toute manière je le laisse comme ça. Donc voilà. Je vais vous montrer sur l'intérieur par contre. Alors, c'est un patron qui se coud assez vite, mais vous voyez à l'intérieur, c'est pas très bien fini. Donc si vous avez une, comment ça s'appelle, une surjeteuse, ben vous aurez surjeté vos bords. Alors du coup forcément, maintenant que je me suis levée, voilà, la lumière est pourrie. Donc moi j'ai dû, comme d'habitude, hein, point droit, point zigzag et ciseaux cranteurs. Ici, j'ai essayé de faire un... Vous savez, j'ai un point overlock sur la machine, elle est derrière vous. Sur la machine, c'est horrible. Ça a crispé le truc, enfin, j'ai beau essayer plein de réglages, ça ne marchait pas, donc j'ai fait comme ça, et puis c'est tout. C'est dans ces moments-là que je regrette de ne pas avoir de surjeteuse. Alors, il y a la petite difficulté de ce patron, il est très simple ce patron, mais la petite difficulté qu'il y a, c'est peut-être ici, au niveau de la patte, de la parmenture. Donc voilà, moi j'ai fait un petit repli ici, je sais pas si vous le verrez bien. Je sais pas si vous verrez bien, je pense que oui, mais bon bref, j'ai fait un petit repli. J'ai fait un petit repli pour que ce soit propre quand on est sur l'envers comme ça. Attendez, c'est 2 fois que je fais tomber mon truc quand je m'assois, ça me casse les pieds. Donc voilà, c'est pas propre de ce côté-là. Je pense que je vais fixer avec des petits points ici déjà pour pas que ça me casse les pieds. Et je pense qu'ici je vais mettre un biais parce que ça fait pas propre. Même si c'est un pyjama, hein, voilà. C'est vraiment un patron, comment vous dire, qui est hyper facile. Vraiment juste bien s'appliquer quand on place la parmenture parce que ça se place vraiment, vous épinglez le col. Ensuite, vous fixez la parmenture et vous répinglez le reste. Donc à un moment donné, vous vous retrouvez avec 3 trucs là. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas en louper un endroit. Hein. C'est juste la petite difficulté du patron. Sinon, le reste, c'est tout seul. Si vous avez une surjeteuse, ça ira encore plus vite. Moi, j'ai dû faire en plus voilà, le petit rebord pour que ce soit propre sur le côté. Je le ferai parce que je compte la faire en chemisette pour l'été là. Dans un... Comment ça s'appelle ce truc? Double gaze de coton. Là par contre je mettrai un biais hein, parce que c'est pas beau. C'est pas très beau. Et là jusqu'ici, je ferai mon repli là ici aussi. Hein. J'ai l'impression quand même que vous avez beaucoup de lumière. Hein. J'espère que ça ira. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Donc je l'ai cousu, j'avais dit en taille 40. La poche, les épaules, patron très simple. Voilà, tout ça. Alors tout se place bien. Moi c'est vrai que... Qu'est-ce que j'ai cousu? J'ai cousu une jupe de la Maison Victor. J'en ai pas grand souvenir de ce que j'ai cousu. Mais c'est vrai que j'ai le boxer mat, la culotte Piper, je crois, le short pou que moi j'utilise. Le pauvre Shannon Doherty qui est parti.
Donc honneur à elle, je vais lui en faire un autre. Je vais donc, comment dire? C'est des patrons qui sont il y a vraiment l'écran, tout est bien expliqué. Je suis pas très schéma moi, hein, je suis plus littérale, l'habitude de Burda sûrement, mais je trouve que c'est très bien expliqué et les crans sont très, très bien indiqués. J'ai pas, voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire, si ce n'est que, voilà, j'essaierai de finir un peu plus proprement pour la prochaine version. Mais voilà, je suis très contente de mon petit chemisier à manches courtes. J'avais prévu à manches longues au départ, et puis en fait le tissu est assez fin, donc je pense que c'est quelque chose qui peut enfin c'est un pyjama qui peut très bien se porter, vous voyez, sur la mi-saison, début de saison chaude, etc. On va maintenant enchaîner avec... comment ça s'appelle ce truc? On va enchaîner avec le pantalon 106 du Burda d'août 2018. J'ai pas noté mes pages. Qui est un pantalon d'été à la base. Et je m'en suis servi. C'est ce pantalon-ci. Alors, hop là, je vais essayer de vous mettre. J'ai un gros reflet. Il faut vraiment que je trouve un système hein, pour que vous n'ayez pas tout le temps ces reflets. Je sais même pas si vous voyez. Donc c'est ce pantalon un peu graou là. Non, c'est du graou pour de bon en plus. C'est le pantalon 106B. Qui va du 36 au 44. Alors, ils nous disent quoi? Sur la plage, en shopping ou pour l'avion, le pantalon de coupe pyjama, je n'avais pas vu, est un basique dont on ne sait plus se passer, avec ses jambes larges et sa taille élastiquée et ultra confortable, et des liens lorne à la taille. Lorne du verbe orner. Hein. Attention. Donc, je vous montre. Alors, il fait un peu grand comme ça, parce que l'élastique derrière, je pense que j'aurais dû mettre plus court. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et il y a un lien, donc attendez, si je mets le lien, normalement, voilà, on a un pantalon à peu près normal. Alors je vais vous monter devant. Voilà, il est très très long. Je vous annonce d'ores et déjà qu'il est beaucoup trop long. Alors, je l'ai fait aussi en taille 40 pour mon 40 du commerce. En général, sur Burda, je suis quand même plus proche du 42 au niveau du bassin que du 40, malgré quelques pertes de centimètres et de kilos. Mais je l'ai fait en taille 40 parce que j'avais l'impression qu'il était quand même un peu large. Taille 40 pour mon 40 du commerce, c'est donc parfait. C'est un modèle vraiment simple, c'est vraiment vraiment simple. La seule chose que moi j'ai modifiée, c'est que normalement, ici, vous avez, ça fait comme ça. Ça fait une coulisse, un élastique, une coulisse, un élastique, et au milieu, vous insérez un lien. Un lien à faire à même le tissu. Hein. Moi, j'ai préféré mettre un élastique au dos, mais je pense que j'ai pas assez serré. Comment dire? J'ai mis l'élastique, mais j'ai mis une trop grande largeur. Je pense qu'il va falloir que je le resserre assez souvent sur le devant. En même temps, je me dis que vu que avec les traitements, il y a des jours mon ventre il est gonflé, au moins j'aurais pas à me casser le pompon pour la nuit. Donc, je reprends. Donc moi, j'ai juste fait un élastique au dos et j'ai fixé les élastiques, les liens sur l'élastique là. Pile à la jointure du... Oh, puis c'est chiant ce soleil, cette lumière. Pile à la jointure ici. Alors, il y a deux pinces quand même sur le devant. Ça fait assez joli. Deux pinces là, sur le devant. Au dos, je crois qu'il n'y en a pas, oui. Il y a deux pinces sur le devant. Voilà. Tac, tac, tac. À l'intérieur, j'ai fait que des coutures anglaises. Voilà. Là, c'est propre. Vraiment que des coutures anglaises. Et alors, donc, on va passer pour le bas. Je mesure 1m68. Comme je vous dis, je n'ai pas encore fini fait mes vidéos. Je mesure 1m68, mais j'ai des grandes pattes. Elles font 107 cm de haut. J'ai pas du tout rajouté les 4 cm. Le pantalon me tombait littéralement sur le pied. Là, j'ai fait 2 fois 2 cm. Donc là, j'ai enlevé 4 cm. Et il me va vraiment en bas du pied. Donc, si vous êtes petite... Bon, en tout cas, si vous faites moins d'1m68 ou que vous n'avez pas des grandes pattes, ça va être un peu long. Voilà. J'ai fait des coutures anglaises, c'est très propre. Il me va très bien. J'ai un pantalon, vraiment, il est génial. Le tissu est super bien. Et donc, je me suis laissée tenter, comme je devais acheter du jersey. Je regarde parce qu'il est là. Du jersey, je me suis dit, je me ferais bien un pantalon d'été. Ce coup-ci, avec les liens, parce que là, vous voyez, bon, c'est pas grave, c'est un pyjama, je le resserre dessus. Mais ce coup-ci, avec le élastique, lien élastique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans un pantalon un peu plus estival.
Mais voilà, donc j'ai un pantalon de pyjama. Mon pyjama est enfin fait. Il me reste un tout petit bout de tissu. Je vous mettrai une photo de mon plan de coupe, je vous l'ai pris. Il me reste vraiment un petit bout de tissu et je vais donc me faire un short là, dès que demain ou après-demain, je vais me faire un short Prou de la maison Victor, qui est le modèle de short que j'utilise pour dormir. Parce que vous voyez, bon, quand il fait super chaud comme il y a 2 jours, là, il fait 30 degrés, ça va. Sinon, pour dormir, le reste du temps, petite manche comme ça et short, pour moi c'est suffisant. Et quand on arrive en septembre, on peut mettre ça. Ça devrait être bon. J'en ai donc fini. J'espère que je n'ai pas été trop vite, mais c'est un pyjama qui se fait assez vite. Donc comme je vous disais, il me reste le short. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous avez des questions comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me les poser. Si je suis passée trop rapidement sur un détail que vous auriez voulu savoir, pareil, hein, toujours avec gentillesse et bienveillance, dans les commentaires. Tout critique constructive est bienvenue, hein, voilà, on est d'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc on a fini, enfin j'ai fini, comment dire? Je vais essayer de trouver la phrase correctement parce que là je commence à avoir du mal à réfléchir. Mon bilan couture, non pas mon bilan couture, je vais faire une pause, je reviens. Voilà, j'ai retrouvé. On va donc faire le bilan de mes projets couture pour le printemps. J'ai eu du mal, hein. Des fois ça arrive, hein. C'est de plus en plus, hein. Ils disent que ça passe, il faut attendre une bonne année de traitement avant que ça passe. Mais bon, c'est compliqué quand des fois on essaie d'expliquer quelque chose à quelqu'un qu'on n'y arrive pas. Donc je disais, pour clôturer ces projets couture de printemps, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait mon pyjama, j'ai fini ma robe Columbia. J'avais fait quoi la première fois? Je ne me souviens plus. Non, les t-shirts c'était la fois d'avant. J'avais fait mon soutien-gorge que je porte aujourd'hui, puisque c'est mon soutien-gorge pour prothèse. Donc en fait finalement, qu'est-ce qui n'a pas été fait? N'a pas été fait le blouson, enfin le petit blouson bomber, ce qui va être fait, enfin que j'espère pouvoir faire entre deux projets, et le pantalon. Finalement tout le reste j'ai fait, et je me souviens pas c'est quoi. Ah oui, j'ai fait la chemise et le petit pull, manche chauve-souris, voilà, c'est revenu. Donc finalement j'ai quand même bien avancé, j'ai complètement fini, enfin une fois que j'aurai fait le short, ce coupon là sera entièrement fini. J'ai fini le coupon de flanelle, donc j'avance bien aussi dans mon vidage de tissu, de coupons de tissu, notamment de restes. J'ai des espèces de chutes qui font des L, vous savez, ou qui font des grandes bandes comme ça, hein, avec des petits carrés à droite à gauche. Donc ça, j'essaye de les écouler aussi, parce que contrairement à certains, moi, je jette pas. Je me dis, ah mais si, ça peut servir. Je peux faire des fonds de poche. La meuf qui fait des fonds de poche tous les 4 matins, non, t'en fais pas tous les 4 matins, Fleur. Au niveau des vidéos qui suivent, donc voilà, j'ai quand même bien comment dire, cousu ce que je m'étais prévu pour le printemps. J'ai pas encore commencé du coup l'été, mais alors pas du tout, surtout que je me suis rajouté 2 projets. Alors, en fait, j'ai pas cousu l'été aussi pour une autre chose. Bon, on a le temps qui est un peu bizarre, ça c'est sûr. Mais, quand j'ai sorti mes affaires, vous savez qu'on avait rangé ensemble pendant le Vlogtober, je m'imaginais pas avoir cousu autant de choses pour l'été. Donc finalement, je me suis dit, bon, il y en a beaucoup, c'est des patrons que j'avais, mais je m'étais prévu, enfin l'année dernière j'avais prévu de les faire, je les ai pas fait, donc voilà, je veux les faire, ils sont bouclés, la boucle est bouclée, comme ça on n'en parle plus. Mais c'est vrai que finalement, ben d'un coup je me dis, j'ai pas, c'est pas que j'ai moins l'impression, mais pas loin. Moins de pression sur, mince, il me manque des freins. Par contre, comme j'ai vraiment beaucoup aimé le pantalon, voilà, je vous dis, je vous le montre, je vous montre quand même. Je me suis acheté un petit coupon de viscose chez Tissu Loli Shop. Là, j'ai pris les jerseys pour les enfants, jerseys et sweat. Et donc, je me suis acheté ça pour me faire un pantalon, pour me refaire le même pantalon version, voilà. Donc, il y a ça qui s'est rajouté sur la liste des projets couture de l'été que je vous présenterai dans le mois de septembre, quoi. Je vous donne pas de date exacte, hein. Voilà. La prochaine vidéo, ça sera un vlog et le prochain bilan couture, ça sera en septembre. Quand exactement, je ne sais pas. Probablement un petit peu avant que je vous présente mes projets couture pour l'automne. J'ai même pas commencé ceux de l'été. Bref, donc voilà. J'en ai fini. J'ai bien piaillé encore une fois. J'espère que ça vous aura donné des idées. Voilà, j'espère que vous avez... On a été coupé.
Donc voilà, je vous disais que j'espère que ça vous a donné un petit peu d'inspiration pour coudre, parce que c'est vrai qu'on a un été un peu particulier, donc personne ne sait... Enfin, je vois bien que tout le monde hésite un peu à... Qu'est-ce qu'on coud? Est-ce qu'on coud de l'été? Est-ce qu'on coud de l'automne? Donc voilà. Moi j'en ai fini, il me reste donc à coudre tous mes projets d'été qui ne sont pas faits. Après, comme je vous dis, du coup, j'ai moins cette pression, puisque je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de choses. Je suis pas sûre qu'ils vont tenir longtemps, enfin ça fait quand même quelques années, hein. Celle-là c'est de 2020 la robe, d'autres de 2019, donc ça fait quand même déjà 400 saisons que je me les prends, enfin que je les trimballe, que je les trimballe. Donc peut-être que l'année prochaine il y aura plus de robes ou de choses comme ça. Mais donc voilà, je vais donc arrêter de piailler ici. Je vais m'atteler à mes futures cousettes d'été. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. À bientôt.